Bonjour. On a Lolo qui s'installe. Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on va pas faire live à 3. Oui, la semaine dernière, on était qu'à 2. Donc Oui. là, la semaine d'avant aussi, non? Maintenant, on peut vérifier sur YouTube. Ah oui, c'est vrai que c'était férié avant, c'est ça. Ah bah oui, jeudi de l'Ascension. Donc ça fait longtemps. Donc pour moi, ça fait longtemps, du coup. Bienvenue, bienvenue. On a plein de trucs à vous dire et c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de lancer la boîte à questions cette semaine. Je suis désolée. Donc si vous avez des questions sur Petit Patron, les patrons, une interrogation, vous pouvez les poser. Oui. En attendant, on va vous donner un peu toutes les news parce que là, on a plein de news à vous donner. Mais on va pouvoir noter en même temps. On a toujours nos petits carnets pour pouvoir noter toutes les questions. Alors, comme on a plein de trucs, on va répartir Les priorités. Enfin... Mais non, chacun va pouvoir annoncer un truc. Ah. Je commence? Bah oui. C'est la chef. On n'a pas une date précise, mais on a une quasi-date pour le nouveau site. Et les confettis, ils sont où? Non, j'ai pas envie de... Non. De les ramasser. Non. T'es plus fun en fait. La dame elle annonce un truc et finalement non. Pardon. C'est parce qu'en fait, il faut qu'on aspire, et sinon ils vont être tout plein, tout seuls. On prend dans notre tellement. Non, on sacrifie pas les confettis, on les ramasse. Non mais tu les jettes les miens depuis des mois, je le sais, je t'ai vu faire. C'est les neufs. Bref, on réglera ça en privé. Non mais oh. Non ouais, pour le site, pour ceux qui ne sauraient pas, notre site bug, c'est une catastrophe. On avait lancé une cagnotte et du coup on a trouvé l'agence avec qui on va travailler. C'est une agence spécialisée dans le Nord, donc on est hyper content parce qu'on peut les voir en vrai. Et ça change beaucoup. Oui. Et ils nous ont proposé en fait de faire un premier site qui sera pas la version finale de notre site, mais pour le mettre en ligne le plus vite possible et abandonner notre site actuel qui bug énormément. Ce matin, quelqu'un m'a dit que en fait, elle a réussi à faire son panier, mais quand elle a voulu choisir son mode de livraison, ça s'est bloqué. Donc on sait qu'il y a des bugs comme ça, ils sont irréparables, donc on change de site. Et donc là, ça fait des jours qu'on travaille nous aussi avec l'équipe qui fait le site. On est en train de faire les fiches produits. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup. Énormément. Donc on est en train de refaire toutes les fiches, on transfère rien du site parce que il déconne trop. On a trop peur de le faire cracher juste en faisant des transferts, des machins. Donc le nouveau site normalement est prévu pour juin, si tout se passe bien. Alors, juin, c'est aujourd'hui. Oui. Donc, on se calme. Pas avant la mi-juin, c'est sûr. Peut-être fin juin. On espère. Mais normalement, ce mois-ci, on devrait vous présenter le début de la nouvelle aventure, c'est-à-dire un site qui ne bug pas, un site accessible. Par contre, il n'y aura pas encore le blog. Ça, c'est quelque chose qui va arriver longtemps après. Tout ne sera pas prêt dès le début. Donc, du coup, voilà. Notre seule volonté, c'est que le plus vite possible, on puisse vous mettre un site qui ne bug pas, parce qu'on sait que c'est pénible. Et donc, ils nous ont proposé cette solution et on l'a trouvé super. Oui. Du coup, voilà. Et alors, par contre, on n'a pas encore de réponse là-dessus, donc on préfère jouer la sécurité. Et on vous invite absolument à télécharger tous vos patrons que vous avez déjà commandés et les factures. Oui. Puisqu'il est possible qu'il n'y ait pas de transfert sur le nouveau site de l'historique de commande. C'est encore en questionnement parce que le site ne veut pas en fait, donc on ne sait pas encore. Donc dans le doute, et parce que vous devriez vraiment le faire, ne comptez jamais sur les sites pour garder en fait vos produits numériques parce que en fait le jour où la boîte ferme, ça va être soudain, la plupart du temps on vous prévient pas et donc vous pouvez tout perdre. Donc il y a plein de solutions si vous voulez pas le mettre sur ordi, vous pouvez utiliser les clouds, les drives et compagnie, vous pouvez mettre sur un disque dur, une clé USB, enfin ayez votre organisation qui vous convient, mais vous téléchargez et quand vous achetez en ligne, téléchargez les factures. Puisqu'il n'y a pas d'obligation, en fait, c'est pas à nous de vous fournir votre facture, c'est à vous de la garder si jamais demain vous en avez besoin pour une raison X ou Y. Donc pensez absolument à tout télécharger dès maintenant pour être sûr de ne rien perdre. On n'a pas de réponse définitive, mais en tout cas, peut-être que en fait, on va devoir repartir de zéro.
Donc je crois que j'ai Oui. vu Match passer, et effectivement du coup si on passe sur un site tout neuf et qu'on repart de zéro, les mises à jour seront accessibles que sur les commandes passées sur le nouveau site. Ça c'est de la technique et on n'a pas le choix. Donc pour le moment on sait pas encore, donc on préfère jouer à la sécurité. Faut savoir que normalement les mises à jour elles sont pas censées être accessibles aux achats anciens. C'est juste que nous on avait fait ce choix de vous les rendre accessibles quand vous achetiez sur Petit Patron. Mais techniquement parlant, on n'a pas d'obligation de vous les faire. On trouve ça cool, on trouve ça bien, mais voilà, donc téléchargez vraiment maintenant. Et par contre, si on peut faire le transfert, on le fait. Oui, et puis il y a de moins en moins de mises à jour. En vrai. Oui, il y en a vraiment de moins en moins. Parce que on a trouvé notre routine. Voilà, c'est un. Et puis on apprend depuis des années, Ouais. on s'améliore, etc. Donc on sait nos points faibles là où on avait des mises à jour à faire. Du coup, on les fait automatiquement avant la sortie de patron, etc. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a plus de mises à jour. Ouais. Donc, Puis la plupart du temps, les mises à jour, en réalité, c'est des coquilles. Oui. C'est vraiment c'est des broutilles, des fautes d'orthographe, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout quelque chose qui va vous impacter, vous. C'est très très rare. Oui. Y a eu une grosse mise à jour sur Hector à l'époque où on a rajouté le short. C'est quelque chose qui arrivera plus puisque maintenant on pense le patron du début à la Oui. fin. Donc le patron tel qu'il existe, c'est sa version définitive. Vous avez accès dès sa sortie à sa version définitive. Voilà. Voilà. Mais c'est un grand changement. J'ai vu quelqu'un qui disait merci Noémie pour le travail sur le site. Alors, je suis pas toute seule. Il y a Margot, il y a Sonia, il y a Malvina, il y a Laurie. Il y a l'équipe derrière. Et l'agence derrière, on est énorme. On est Il y a une dizaine de personnes actuellement. S'il y a qu'une personne qui bosse sur le site. Vous l'avez pas avant janvier Non. prochain. Mais même ici, nous, s'il y a qu'une seule personne qui fait les fiches produits, déjà la personne explose. Oui, parce que c'est, on va pas se mentir, je crois que c'est l'une des pires choses à faire. C'est chiant. Ah, Il faut être hyper concentré, à la fois on fait quelque chose d'hyper répétitif. Ça prend énormément de temps, on a l'impression que ça prend 2 minutes, mais non, ça prend du temps, parce que évidemment, comme le site change, vous allez voir, les fiches produits n'auront plus la même tête, donc on peut pas juste copier-coller. On doit tout retravailler, les éléments se mettent pas au même endroit, les photos n'ont pas le même format. En plus, on essaie du coup d'harmoniser les fiches, parce qu'elles ont toutes été faites à des moments différents, donc il y a des fiches comme des patrons qui sont plus anciens, il y a besoin de beaucoup les retravailler, donc ouais, je sais pas, on arrive à faire quoi, chacune 10 fiches par jour? Pas plus. Pas plus. Et sachant qu'il y en a plus de 200, je crois, à faire au total. Oui. On dirait pas comme ça. Ouais, nous Mais- aussi on a été surprises. Ouais. Bah, plus de 200 même. Au moins. Moi, Il y a j'aurais 152 patrons. dit- Ouais. Il est à 0. La mercerie. La mercerie, ouais. Le flex. Mm. On va pas... hein, on est déjà... On fait ce qu'on peut. Donc tout ne sera peut-être pas en ligne sur le nouveau site à la date de sortie. On sait Oui. pas encore. Mais il est possible qu'il manque des choses qui arriveront au fur et à mesure. Ne vous inquiétez Oui. pas. Est-ce que toi, Nono, tu vas parler de... Du coup, c'est ok. C'est cette date-là. Bah c'est à peu près. C'est le nouveau D'accord. site. Alors, dans les derniers lives, on vous a teasé qu'on était en train de préparer des kits pour la lingerie. Et du coup, ils arriveront sur le nouveau site. On les sortira pas sur le site Ouais. actuel. Et du coup, ça sera fin juin. Et il y a beaucoup. Il y a plein. Il y a plein de choses. Oui, Et en plus, il n'y a pas que de la lingerie. c'est vrai. En fait, il y aura la lingerie, mais il y aura aussi les fameux kits dont on avait parlé pour la campagne Kiss Kiss. Là, ça y est, ils sont prêts. Presque prêts. Il manque quelques petites choses, des bricoles. Comme les coudres. Ouais. Oh, ouais. Noémie vient de réaliser que son planning était pas prêt de s'alléger. Ah bah non. Mais oui. Oui, ok. Ouais. Pour ceux qui sont dans le nord, samedi, on fait un salon à Houplines.
Donc si j'ai bien vu, c'est à la salle des fêtes. Ouais, la salle des fêtes. Alors, c'est Euh. une petite ville, donc c'est facile. C'est Place de la République, il me semble. Place de la République, donc on y sera avec des patrons. Je sais pas si on aura un peu de flex. Si, on va essayer de prendre le flex, le thermo. Et en avant-première, il y aura la lingerie et les kits. Oh, ça je savais pas. Certains. C'est parce qu'on a Voilà. décidé ça hier soir. Mais il y aura plein de choses. En fait, c'est le club de couture de Houplin qui organise un salon. C'est la première édition. C'est un gros club pour ceux qui cherchent. Il y a un gros club à Houplin et un gros club à Armentières. Et du coup, ils ont profité d'avoir un événement pour eux et ils vont faire une belle journée. Il y aura du tissu, il y aura plusieurs vendeurs de tissus, comme l'univers de Méline par exemple. Il y aura un fabricant de fils normalement. Il y aura. Apparemment, il y aura de la broderie, mais je sais pas ce que c'est exactement. D'accord. J'oublie des choses, mais en tout cas, c'est très axé autour de l'art du fil. Il y aura peut-être de la laine, je sais pas, mais il y aura un peu de tout ça. C'est de 10h à 18h. L'entrée est gratuite. Et truc vraiment bien, c'est qu'il y a un énorme parking devant la salle. Et je sais que les événements comme ça, c'est toujours un peu pénible pour se garer, etc. Là, c'est hyper pratique parce qu'il y a ce grand parking. C'est vrai, oui. Il y a les distributeurs à côté si besoin. Enfin, et ils ont prévu une buvette et un coin restauration. Et comme on est dans le nord, je pense qu'il y aura des frites. J'ai du tissu qui sera aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai du tissu cool, on va la rencontrer. C'est cool. Donc ouais, il y aura de quoi faire a priori, il y aura quand même pas mal de choses. Et on y sera. Il y a que Thelma qui sera pas là. Désolée, le samedi, elle refuse de travailler. Celle-là. Il y a une team enquêteur. Team enquêteur. Oui, bah oui. Linda et Algaël. On Linda vous et voit qui ont vu la newsletter Ah. sur Kate. Du coup, qui... Oui, parce que dans la newsletter, vous pouvez vous inscrire sur le compte Instagram, il y a le Linktree et il y a le lien d'inscription. Et en fait, toutes les semaines, il y a un indice qui déboule. Un indice sur, là, du coup, Kate, qui est le prochain patron. Et on nous demande Kate s'il va sera... Kate va bien. Pour l'instant. S'il sera sur le nouveau site. Oui, on va pas le sortir sur l'ancien site. Parce que Non. ça voudrait dire qu'il sera la semaine prochaine. Non. Je vais déjà faillir là. On va pas se mentir, on est très en retard sur ce patron-là. Oui. Par rapport à tous nos retards, c'est le pire. Est-ce qu'on peut dire quand est-ce qu'on va commencer? Non. Il y a pas longtemps. Si, ça fait une semaine, même pas. Lundi, on est jeudi. Ouais. À cause du site, on est hyper en retard. C'est une cata. Par contre, on va dire que l'indice du jour, c'est qu'il est trop cool. Bon, c'est un indice de merde. Genre, on a des patrons qui sont pas cool. Non, c'est vrai. Non, en fait, c'est une idée de Noémie. C'est vrai, une idée sous la t'es douche. Elle nous a fait un snap. Moi je me suis En sortant de la douche, j'avais ma serviette. Les filles, avant que j'oublie, j'ai une idée. Et c'est parti d'une demande énorme de votre part. On vous écoute. Hein. Ouais. Ils disent cool, mais ça, on savait. Mais en fait, c'est dur de vous donner des indices qui sont pas des trop gros indices. Ouais. Est-ce qu'on peut... Enfin, peut-être qu'ils s'en doutent, mais pour moi, ça reste un indice, c'est un patron pour femmes. Oui. Ça reste Ça un reste un indice, indice. désolée. Parce qu'on a dit qu'on faisait que du vêtement femme cette année. Ouais, mais on a changé d'avis depuis. On se cherche chez Petit Patron. On cherche la stabilité quelque part, mais on l'a pas trouvée. Bon, ouais. Du coup, on a encore des trucs à vous dire. Vraiment, on a plein de trucs à vous dire. Ça, c'est un truc... Partons dans les coulisses de la vie d'entreprise. Vous connaissez nos enveloppes à patron pour la version pochette, comme ça. Donc, c'est une enveloppe en carton. Et là, c'est du plastique pour pouvoir voir l'intérieur. Ça s'appelle une enveloppe à ouverture japonaise, je crois. Oui. On les aime beaucoup, nos petites enveloppes. Sauf qu'il y a une rupture de stock, pas nationale, mais européenne.
Oui, et Si puis, c'est international, je ne sais pas, puisqu'on ne commande pas en dehors de l'Europe, nous. on peut dire que ça fait depuis le début qu'on les a lancés qu'on galère Ouais, à chaque on a fois des à grosses se faire galères. réapprovisionner. C'est à chaque c'est une galère. Et là, c'est on dit le couperet, je crois, est tombé. Enfin, bref, Enfin, la goutte d'eau. C'est galère, quoi. Ouais, merci. En fait, là, il y a une rupture complète sans aucune date de remise en stock. C'est-à-dire que les fournisseurs, qui sont pour la plupart fabricants, ne savent même pas quand les usines vont les sortir. Ce qui fait que on n'avait plus de pochettes. Donc il fallait bien improviser. Parce que là, je sais pas si vous voyez, c'est nos stocks qui attendent leur petite enveloppe. Donc on a improvisé quelque chose. C'est une solution temporaire puisqu'on a pour objectif de faire évoluer ces enveloppes sur un design personnalisé petit patron. Qu'on ne faisait pas à date parce que nous n'avions pas les moyens. Mais en attendant, on va arriver sur des enveloppes qui ne sont plus transparentes. Mais pour vous aider et nous aider, parce que dans le stock il faut se repérer, on est en train de faire des petites étiquettes comme ça qu'on collera dessus. C'est un autre style. Il y aura de la couleur, il n'y aura pas que du rose, mais évidemment, si Nono est dans la team, il y a du rose. Et donc, ça donnera ça, les nouvelles enveloppes. Parce qu'on n'a aucune autre solution, en fait, on n'en a plus, nulle part. Donc là, on a commandé un bon petit stock, en espérant tenir quelques mois, parce qu'on a peur que celles-là viennent aussi à manquer, parce que si cette version manque, on sait très bien que tout le monde va faire comme nous. Oui. On va se rabattre sur une autre Et puis solution. ils avaient très peu de stock. Non, je crois qu'on a tout pris. C'est vrai. Non, si c'est vrai. On a pris tout le stock. C'était pas si énorme que ça, je pense Non. qu'on a dû prendre 1000 enveloppes. Alors ça peut vous paraître énorme, mais il faut savoir qu'on est obligé de commander par 1000, sinon les prix sont... Enfin, j'en parlais en story. Ils nous factureraient plusieurs euros l'enveloppe, mais vous, ça vous coûterait une fortune. Donc il n'y a pas d'autre choix que de prendre des grandes quantités. Et là, on est allé au max de ce que les fournisseurs pouvaient, en fait. Et il y a autre chose. Qui se sent Quelqu'un m'a dit, c'est une faute de frappe, mais avec Nounou, il y a du rosé. Le surtout des Non, paillettes. elle voit pas de rosé, hein. Mais c'est drôle. Si tu buvais du rosé, ce serait encore plus drôle. Mais ça a l'air de leur plaire, les étiquettes. Oui. Bah, Mais ils disent que ça va nous demander beaucoup de travail. Oui. Ouais. On sait, On on n'a sait. pas le choix. Mais On n'a pas du tout le choix. Est-ce que quelqu'un se sent les épaules d'annoncer ça? Ok, je me lance. Ah bah d'accord, hein. Bon, depuis janvier, dans vos petites enveloppes pochettes, il y avait un petit flex. Là, c'est écrit ces 2 mois. C'était un petit cadeau, bonus. On a adoré l'idée, mais on la regrette. On la regrette parce qu'en fait, nous, notre projet déjà, c'était de les couper dans des chutes. Parce qu'on a plein de chutes en vous coupant du flex et on voulait pas le jeter. Donc on s'est dit, on va faire ça, comme ça on réutilise le flex. On n'a plus de chutes. Parce qu'on en a fait trop. Donc on n'a plus de flex. Donc là on s'est dit bon ok. Et en fait on s'est rendu compte que ça nous prenait énormément de temps. Et du coup on arrête. Les dernières pochettes sont emballées avec ça et après il n'y en aura plus. Il y aura plus ce petit cadeau. Mais... Mais du coup il y en aura d'autres glissés dans vos commandes. Dont des stickers comme celui-là. On a commencé à les couper. oui. Tu vas les montrer de près. On va en couper plusieurs. Ah, du coup, ils sont en miroir, hein, je crois. Et c'est des petits stickers à coller sur votre machine, sur votre carnet. Moi, je les ai mis sur le mur, mais chut. Oui. Moi j'en ai mis un sur l'ordinateur. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Donc, du coup, on est désolé parce que c'est la fin des flex. Mais là, c'est une décision ultra rationnelle. En fait, le temps qu'on passe à faire les étiquettes, on le passe pas à faire les patrons. Et donc on s'est dit que vous préfériez quand même des patrons. Bah oui. Enfin, nous on est quand même modélistes de base. Ouais, oui. C'est vrai que... Ça faisait combien de temps que t'avais pas fait de modélisme, Laurie? Ça non. fait peur. Ça faisait un an Presque que Laurie, ouais, elle avait pas fait de modélisme parce qu'on a dû tellement s'occuper de plein de trucs qui étaient pas prévus que ouais. Ouais, il y a eu Tobias, mais c'est pas... Ouais. C'est pas le même travail, quoi. C'est pas du modélisme vêtements. Oui, c'est pas ce pourquoi vous Il y a vous pas aimez de vous lever le radar. matin.
La Grada aussi, Ouais. c'est un challenge, etc. Donc, Du coup, on arrête le flex dans les pochettes, mais on a toujours les planches d'étiquettes en flex. Oui, les planches étiquettes, on les six. continue, celles-là. pas beaucoup. On aura du stock de flex. On a remis un peu Non, j'ai pas encore mis en stock parce qu'elles sont encore en cours d'échenillage. Mais... Là, pour vous montrer, les filles sont en train de refaire le plan des visages. Là, j'ai du Iris. Je vois qu'il a été fait. Il y a du François Maurice. Et je vois du Nana. Et il y en a d'autres. Je pense qu'ils sont quelque Oui. part. Et je peux annoncer qu'on n'a plus de flex noir. Du coup, j'ai pas pu couper des visages XXL. Ah, XL. c'est XL, hein. On n'est pas sur du Pardon. XXL. Du coup... le doudou comme ça. Le doudou taille réelle. Non, ça coûtera trop cher en watts. Oui, et du coup, il reste très peu de visages XL sur le site, de l'ordre de 2 ou 3 par design de visage. Donc, si vous voulez du XL, c'est maintenant. Parce qu'on va pas avoir de réassort avant plusieurs mois. On sait pas. Pour le moment, ouais. Donc là, il va avoir du normal, du classique, mais le XL, il n'y a pas eu assez pour couper. Pardon. Voilà. En ce moment, les stocks, c'est vraiment une sacrée aventure. Hein. C'est pareil, enfin c'est tout bête, mais notre imprimerie, elle, en ce moment, elle a des retards qu'elle nous avait jamais fait jusque-là. On a vraiment du mal à maintenir les stocks. Alors, on va pas s'en plaindre, on est hyper contents Oui. parce que au mois de mai, vous étiez vraiment hyper présents sur le site. Donc, notre développeur, il a quand même réussi un petit peu à réparer quelques bugs. Donc, voilà, c'est trop chouette. Mais du coup, derrière, la cadence, c'est dur à tenir. Mais en fait, on arrive à Ouais, un stade. un stade où on doit un peu upgrader. On est en train de voir pour faire évoluer les choses pour que tout soit plus simple, plus efficace. Donc, alors, est-ce que vous allez faire d'autres couleurs pour le tableau à aiguille? Il y a du rose à paillettes. Il y a quand même une quinzaine, je crois, encore. Ah ouais, le rose à paillettes! Un peu de vert. Après, je crois que le reste, on en a plus. Et du noir. Mais on n'a pas prévu de nouvelles couleurs pour le Quelle moment. couleur vous aimeriez pour le tableau à aiguille? Oui. On a encore un peu de flex de couleur. Et pour les flex type ces 2 mois, il y aura quand du réassort, quand on aura du stock. Ah ouais, j'en ai pas. Les seules étiquettes que j'ai réassorties, c'est Ici, c'est le dos noir. Il y a au moins celle-là qui revient. Mais il faut que je le mette sur le site. Non, on doit faire un point sur le stock de flex et fournisseurs. Parce qu'on est en galère aussi là-dessus. Oui. Donc on est en pleine recherche là pour trouver un autre fournisseur qui serait plus efficace en fait. Oui, ben après, là, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à mettre en place. Ouais. On a le nouveau site. On voulait absolument vous sortir les kits aussi. Toutes les contreparties du calendrier, de la campagne, on essaie de les faire, dont le calendrier de l'Avent. Et du coup, on chôme pas vraiment. Hein. Non, et du coup, forcément, on priorise sur la nouvelle mercerie, sur les aiguilles, sur le thermocollant. Et du coup, ce mois-ci, le flex, on fait un peu ce qu'on peut. Mais il sera remis en stock, je pense, le mois prochain ou peut-être cet été quand on pourra un peu sortir la tête de l'eau. C'est un peu ça. Mais par contre, moi, ça me fait hyper plaisir de savoir que le flex, vous avez envie qu'il revienne. Parce que c'est une infime partie de notre boulot. Donc, c'est trop cool de savoir que vous avez envie. Et donc, quand il sera l'heure de refaire du stock, on vous fera choisir les couleurs. Ce sera cool. Mais là, on nous a dit du bleu pour le tableau aiguille. Ok. On va regarder ce qu'on a en bleu. Oui. Moi, j'ai une dernière chose à... On avait plein de trucs à vous dire aujourd'hui, hein, avant de passer aux questions. Nous sommes le 1er juin. C'est l'offre du mois de mai est finie, puisque nous sommes en juin. Logique. Et du coup, l'offre de juin
pour ce début de mois. Elle arrive ce soir ou demain, puisqu'on est un petit peu... on n'a pas vu venir le mois de juin. Non. Vraiment, moi je suis convaincue qu'on est le 28 mai, donc voilà. Mais toi, t'as pas vu mes passés? Non, j'ai pas vu mes passés, je me suis complètement arnaquée. Après, s'il fallait être totalement transparente, je reste persuadée qu'on est en mars. Moi, je fais encore nouvel an là. Cette année, elle est intense, mais Noémie a pensé à vous et vous a préparé l'offre du mois. C'est juste qu'on doit valider les fiches, mais le pack du mois qui revient, c'est le super pack Albin et Marin. C'est le maillot de bain 2 pièces et le maillot de bain 1 pièce. C'est la saison. Ouais, non, je l'ai pas sorti. Pourquoi il y a une barrière dans C'est parce que dans la précipitation, il était 13h, Il y a le bordel dans le bureau. Donc c'est le super pack qui contient les 2 patrons en pochette qui revient. Merci. Et en plus, tout est dans la même pochette. Vous avez qu'une enveloppe avec les 2. Et du coup, un livret avec tout dedans. Et les planches du 34 au 56. Et c'est la seule exception qu'on fait. Du coup, on vous sort la laminette. Parce qu'elle est prête, elle est coupée. Donc on va la mettre en ligne ce soir ou demain matin. Nous en voulez pas si on n'arrive pas à le faire pour ce soir. Ouais, le stock est de l'autre côté. Moi j'apprends, je savais pas. Ça a été décidé il y a 10 minutes. Ouais, ça a été décidé justement. Parce que je sais que vous l'attendez énormément, la laminette, donc c'est la seule chose qui va sortir. Et le super pack est en PDF aussi. Oui, en fait, les super packs PDF, ils sont constants. Ils sont à l'année. Ils sont là, à dispo à l'année. Le super pack Harry William en PDF, il est dispo. C'est les super packs pochettes qui nous demandent un peu de manutention, d'organisation, etc. Donc eux, ils sont éphémères. Après, on les fait pas qu'une fois. Voilà, le pack maillot de bain, il a déjà existé l'année dernière. Il revient pour ce mois de juin. Par contre, les stocks sont limités parce que notre imprimerie est hyper en retard dans l'impression. Et du coup, on a fait... Enfin, par exemple, pour le pack Harry William, quand on a vu que les stocks diminuaient, on leur a redemandé de faire du stock parce que c'était l'offre du mois de mai. Par contre, sur Albin et Marin, tu disais qu'on en a combien actuellement? 15? Il y a 15. Et on en attend 20 et on n'en aura pas plus. Ils n'arriveront pas à nous en fournir plus sur le mois de juin. Non, pas du tout. Donc du coup voilà, c'est les bonnes nouvelles. Et alors évidemment, quand on dit super pack, ça veut dire qu'il y a un prix plus bas que si vous achetiez les 2 patrons séparés tout seuls. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le bon plan du mois. Ça y est, moi j'ai fait le tour de mes news. J'arrête de travailler, c'est les filles qui répondent à vos questions. Alors on nous demande aussi du flex noir à paillettes pour le tableau aiguille. Tu sais qu'il est horrible à écheniller le noir à paillettes? Moi j'aime bien le paillette. Je m'en suis fait un, je m'en suis découpé un. Ok. Faut que je le coupe. Elle s'est fait un flex noir à paillettes en douce. Non, j'étais au courant. Je suis en mode main, je lui aurais pas dit, c'est une méthode. Je peux utiliser une chute. Bah on note, flex noir à paillettes. De toute façon, on sait que vous l'aimez bien celui-là. Plus argument, du coup pour les photos tu pourras prendre je défends. C'est noté. On nous demande est-ce que Pépé, enfin Petit Patron, est sorti d'affaires avec la cagnotte? On peut pas prendre le risque de dire absolument oui, mais ça va vachement mieux. Oui, il y a des gens qui disent que ça se voit. En fait, la cagnotte, elle nous a permis de faire quelque chose d'incroyable. Enfin, 2 choses. La première, qui est la plus importante, et c'est vrai, c'est que ça nous a redonné de la force. De vous voir aussi engagés, de voir tous vos messages, etc. Ça nous a vraiment reboosté à un moment où on n'avait plus d'énergie et du coup, on perdait un peu l'envie. Et forcément, quand t'as envie de faire quelque chose, tout va mieux. On refait tout avec envie. On a revu le planning des patrons, mais vraiment avec excitation, alors que là, on était un peu... on était un peu sous la vague en se disant on n'y arrivera pas, alors que là, on se dit on y arrive. On arrive aussi à mieux gérer ce qui est vraiment faisable. Par exemple, je vais balancer une info qui va vous briser le cœur pour certains. On a pris la décision qu'on ne fera pas création et savoir-faire à Paris en novembre. On a pris cette décision parce que c'est pas une question financière, parce que grâce à la cagnotte, vous nous avez vraiment aidé à rebondir. Et donc, on s'inquiète pas forcément, c'est que physiquement et psychologiquement, on s'en sent pas capable cette année, parce qu'on est crevé.
On a beaucoup de boulot et en fait avec la cagnotte on a pris plein d'engagements comme le calendrier de l'Avent qui va nous occuper énormément, sortir beaucoup de patrons. Nous on trouvait que c'était normal qu'il y ait des vraies contreparties sur la cagnotte. Donc on regrette pas du tout notre choix mais en fait cette année on se concentre et on va jusqu'au bout des engagements qu'on a pris. Vous avez décidé de nous soutenir financièrement, on se doit en contrepartie d'aller au bout de tout ce qu'on a prévu de faire. Donc on a pris cette décision et je pense que ça nous a vachement aidé tout ça parce qu'on n'aurait peut-être pas osé prendre cette décision en disant en fait on n'en est pas capable physiquement. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça on était un peu faut y aller, faut tenter, faut faire tout ce qui est possible, etc. En détriment de notre santé et de notre fatigue, etc. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans les coulisses, s'il fallait en parler hyper honnêtement, en fait la cagnotte, elle nous sert vraiment à payer le site, ça c'est indéniable. Mais en fait ça nous a aussi permis de pouvoir passer des commandes aux fournisseurs pour entamer la mercerie comme vous nous le réclamiez depuis super longtemps. Et du coup ça a permis en fait de faire des bonnes ventes au mois de mai. Le mois de mai a été bon, c'est la première fois qu'on fait un bon mois en 1 an et demi. Oui. Ça ne nous était pas arrivé. Jusque-là, on était contente quand on arrivait tout pile au on peut payer les factures, point. Oui. Là, on a réussi en fait à faire un peu plus, ce qui fait qu'on a pu passer des commandes. De toute façon, vous l'avez vu, on vous a montré un petit peu. On a pu acheter la machine, l'imprimante thermique qui nous fait gagner du temps dans la préparation des commandes. C'est non négligeable, c'est un investissement qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on a pu faire et qui est déjà rentabilisé parce qu'on a gagné 2 fois, enfin on diminue notre temps quasiment de moitié sur la préparation des commandes et c'est énorme pour nous et ce temps on le remet dans la création de patrons comme Kate. Elle s'appelle pas Kate, hein. Elle travaille sur Kate. À tes souhaits, personne s'y a éternué. Personne. Je savais pas qui c'était, s'il y a du monde derrière dans le bureau et je savais pas qui c'était. Est-ce que je... On nous demande si on a fait péter le champagne, pas encore. Personne n'aime le champagne dans les déjà, à part... Mais on n'a pas fait péter... Non, pas encore. On pourra peut-être le faire péter avec les personnes qui viendront. Malvina, il y a ton thé qui infuse toujours. Est-ce que tu peux l'enlever, s'il te plaît? Il y a le bubble bar qui a ouvert. Qui a réouvert. On a fait péter le bubble bar. Ouais, on fait ça avec des bubbles. Parce qu'en fait, on est une team très bubble tea. Et il y a en fait, les bubble tea près de chez nous, ils sont pas bons. Et du coup, moi, un jour, j'ai dit stop et j'ai dit on va les faire nous-mêmes. Et du coup, dès que les beaux jours arrivent, on est en phase bubble tea. Donc là, on a passé une méga commande de petites bubbles. Et on se fait des bubbles tous les jours. Ouais, méga commande qui a bien baissé, hein. On est nombreuses en ce moment. Et puis tout le monde aime le bubble tea ici. C'est fou, hein. On nous demande qui a gagné le chiffre du mois de mai. Ah, c'est Malvina qui est en train de ranger son thé. Félicitations. Mais c'est... Non, on ne voit pas de là-bas. C'est moi. Et alors, il faut savoir qu'il y en a une que vous voyez là qui est un peu dégoûtée. Mais non. Parce qu'elles avaient 50 € d'écart dans leur prévision. Dans leur prévision et du coup, elle s'est fait coiffer au poteau. Mais même pas parce que le chiffre a encore été plus loin, donc... Oui, mais bon. Ouais, c'est pas en mode, il y a eu les 50 en plus et ça s'est arrêté. Non. Ça, peut-être que j'aurais été dégueu. 51. Donc ouais, donc Malvina a eu son pot de paillettes et on n'a plus de paillettes. Là, on arrive. Donc ça veut dire qu'on devrait passer une commande. T'as combien de pots de paillettes? Infernal. Pas assez. Mais il y a Chloé qui est venue, qui m'a montré ses paillettes et puis je vais... Ah oui, donc parce que Chloé elle en a plus, maintenant il faut que tu... Non, c'est qu'il m'en manque un ou deux. T'avais dit ça la dernière fois aussi. Mais c'est toujours ça qui me manque. Bref. Quoi? Passe aux questions. On nous demande si la jolie robe de Laurie est une avril. Allez. Totalement. Elle est trop belle sa robe. Attends. J'en reviens pas à dire ça, c'est une double gaze et je n'aime pas la double gaze. Mais elle est wow. C'est parce qu'en fait sinon on voit pas. C'est vrai. Comment elle est jolie. Donc alors, on décrit la robe. Double gaze mais brodée, ce qui fait qu'elle est fixée, elle ne se détend pas. Info hyper importante. Oui. Du coup c'est un peu lourd. Elle a 3 volants, donc c'est une hauteur à peu près mi-mollet. À partir 2 volants c'est robe et 1 volant c'est blouse. Et 4 volants c'est robe au pied. Poche. Poche, évidemment.
Que dire d'autre? Elle a mis des boutons à paillettes trop beaux. Et puis voilà. Merci. On évite l'accident de travail. Et Ouais. voilà. Et c'est une belle robe Avril. Moi je dis ça parce que c'est ma préférée de toute façon. Avril c'est ma robe préférée. Parce qu'on s'est fait un aveu cette semaine. Oui. Chacune a avoué qu'elle avait une robe préférée. Et on n'est pas du tout d'accord. Non. Et la robe non préférée aussi. Ouais, ça a commencé par un aveu de non-préférence. Vas-y Noémie, commence par ta préférée. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je porte. Ta non-préférée. Alors, moi, ma robe préférée de tous les temps, c'est Charlotte. Tout le monde le sait. Et ta non-préférée. C'est Léontine. Parce que là, j'ai fait une Léontine dans un tissu de Liz Taylor. Et elle est très jolie. Tout le monde la trouve très belle. Moi aussi. Mais Tu t'aimes pas dedans. elle me va pas. Enfin, si, elle me va en termes de morpho. Mais c'est pas moi. Du coup, C'est pas grave, ça maman arrive. Noémie va récupérer une robe. C'est quoi ta non-préférée? Ma non préférée, Charlotte. Voilà. Non, je rigole. Et ta préférée? Bah alors en fait, il y en a une deuxième préférée. J'avais dit Léontine, Ouais. mais il y a Swan aussi qui arrive. Juste à côté. Ah, mais Swan, c'est pas la même catégorie. Ouais, mais j'étais là ce matin. Ouais. Chaîne et Tram, c'est Swan en Léontine. robe, ouais, Chaîne et Tram, c'est Léontine. Bah, et moi, du coup, en fait, c'est Avril ma préférée. Et ma non-préférée, c'est Léontine, je crois. Ah, ça dépend des matières. Mais en fait, là, je vais faire une confession, elles sont pas au courant. J'ai fait une overdose de Charlotte. Ma robe Mais Charlotte, oui, mais tu en ce me moment, l'avais j'ai pas plus dit. envie de les porter, mes robes Charlotte. Je pense que j'en ai trop porté. Et j'ai envie de renouvellement. Et d'ailleurs, du coup, je me couds une robe Avril. Vu que je suis en phase robe Avril. Voilà. On nous demande si on ne voit pas le soutien-gorge sous les bras d'Abril. Lève tes Ah, bras. T'as pas j'ai tout pas de tic. soutien-gorge, moi. Moi, j'ai jamais eu de problème. Moi, sur la Abril en gaze de coton, ça s'est détendu. Ah. Du coup, oui, on voit mon soutien-gorge, mais Mais elle sur, est trop grande pour toi, ça. Elle est trop une grande. taille trop Elle a grande. été détendue à mort. C'est le problème de la gaze, en fait, ça se détend et Ouais. ça a tendance à faire hyper oversize, enfin ça se déforme quoi. Et du coup... Mais c'est quand même un peu vicieux, c'est-à-dire qu'il faut lever le bras, regarder là, enfin c'est pas quelque chose d'hyper... Moi je me suis jamais questionnée hein, là-dessus. Ouais. Mais Pardon TikTok, si on disparaît, il n'y a plus de batterie. c'est qu'il y a plus de batterie. Pardon, il y a 20%, on peut tenir. Oui, on va tenir, il y a 39. Mais oui, non, sur mes autres Abril, en chaîne et tram, en popeline, etc., ça, on voit pas. Ouais, moi c'est pareil, hein, ça m'a... Non. Et on nous a dit que tu t'es mariée en robe Léontine. Je me suis mariée en robe Léontine. Oh, du coup c'est un peu la honte de dire... Bah non, Bah, peut-être ça c'est dépend les matières. différent. Ouais, en vrai, j'ai une Léontine que j'aime pas du tout. Parce que je l'ai faite en... un peu rouille. Ouais, tu l'aimes pas? Non, parce qu'en fait, voilà, confession du jour, je n'aime pas les vêtements en popeline. Vraiment, D'accord. c'est définitif. Bah justement, moi je préfère ma Léontine Voilà. en popeline et pas Et en avec viscose. Noémie, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je trouve que la popeline, ça a quelque chose de trop raide et que je vais appeler de grossier. Par contre, mes léontines qui sont dans d'autres matières, comme des viscoses, des choses comme ça, j'adore. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, je fais une overdose de mes charlottes, parce que toutes mes charlottes, elles sont en popeline, quelques-unes en batiste, donc c'est un peu plus fin. Mais c'est vrai que je suis pas... moi, c'est pas ce que je préfère. De toute façon, vous le savez, j'aime la maille. Je suis une accro à la maille. Et là, j'ai hyper envie de me faire une série de robes, toutes en maille. Mais Léontine et compagnie, j'ai envie de les tester en maille. Voilà, je suis têtue. Elle me prend pour une folle. Bah ouais. Qui est-ce qui a fait la première Charlotte en maille, ici? C'est moi. Bah à voir. Voilà. Après, faut pas se presser, hein, parce que... Déjà, d'ici à ce que je finisse toute ma liste de trucs coupés et en envie, bon, c'est un autre débat. Oui, il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que la double gaze est agréable à porter? Elle aurait voulu faire un kimono pour l'été. Agréable, je pense que oui. Mm. C'est une matière en coton, donc le coton, c'est pas très irritant. Elle est assez légère. On n'est pas sur du hyper doux, mais c'est pas du tout rêche. Du coup, je pense que agréable à porter, oui. Par contre, il faut vraiment se mettre dans la tête que la gaze va déformer, quelle que soit la gaze et quel que soit le modèle. Ça va se détendre de tous les côtés. Et d'ailleurs,
Enfin, vraiment, je pense que, Laurie, tu pourrais porter une taille en dessous. 7 avril Oui. dans ce tissu-là. Ouais. En fait, cet avril-là fait beaucoup plus large oversize sur Laurie que ces autres avrils, alors qu'elles sont toutes à la même taille. Donc, j'ai vu parce la que- question de Mani. Pardon, je suis désolée. Le livre. J'ai été bloquée dans ma lancée à cause de... C'est dur hein, de parler et des fois t'as un commentaire qui t'alpague et là tu t'essayes, t'as perdu. J'ai perdu le fil. Donc techniquement, la gaze, tu peux y aller. Mais sache que c'est très difficile à coudre, c'est difficile à entretenir. Enfin, c'est pas difficile à coudre, c'est affreusement casse-couille. C'est le truc le plus relou que je connaisse avec le simili-cuir. Moi, je les mets au même niveau, les deux. C'est différent. Oui, mais c'est en termes de relouterie, pourcentage de relouterie. Ah bah je préfère coudre du simili que de la gaze. Hein. Moi, j'aime vraiment pas le simili. Je suis pas copine avec le simili. C'est pas une matière... Il faut être précis, c'est pas mon truc. Ouais, confession du jour, bonjour. J'aime pas la précision. Quoi ? Peut-on faire William dans de la double gaze? Non. Non, 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 non. William, c'est un patron maille, ce qui veut dire qu'il faut forcément un tricot comme du jersey, du sweat, etc. Et d'ailleurs, demain matin, on vous montre le trop beau nouveau William de Lolo. Ah, vous avez pris des photos Ouais. hier? On a fait. Oh, il y a des gens qui répondent, c'est trop Oui. mignon. Qui ont compris. Oh, Qui on est nous trop écoutent. fiers. Du coup, est-ce que je réponds à la question Oui, de toute façon, il faut. Hein. le sujet libre? Tu veux dire quoi? C'est fini. Bah en tout cas, La phase... Enfin, on a fini une nouvelle étape. Qui, moi, me fait beaucoup de bien en psychologie. Toutes les photos sont faites. Donc, en fait, le livre, il est en train d'être passé en maquette. Et après, il y aura encore un gros travail où les filles vont m'aider parce que ça, elles le savaient depuis le début. Elles vont relire le livre avec moi pour vérifier s'il n'y a pas des erreurs, des coquilles. Si pendant le montage de la maquette, ils n'ont pas confondu des photos, parce que ceux qui montent le livre ne sont pas compétents dans la discipline, dans le sujet du livre. Donc ils vont peut-être pas forcément comprendre et ils pourraient faire des erreurs. Donc en fait, on va recevoir une version imprimée temporaire du livre. Ça va être la première fois qu'on va le voir. On l'a pas vu monter. Ouais. Et, peut-être qu'on verra la couverture. non, rêve pas. Je suis même pas sûre qu'il y ait la couverture sur cette version. Bah non, ça doit être, tu sais, les maquettes comme Ouais. ouais. Et, mais on a fini les photos et je tiens publiquement à remercier les filles parce que sans elles, ça serait pas possible. Moi j'attends mon voyage à Bora Bora. Ouais. Bah, Non, on c'est- a Non, on a dit Berk. Tahiti Non, Berk. Tahiti Oui, on a Berk. dit Tahiti Berk. Non, puis on s'était dit que, enfin, j'ai estimé que vu le... Parce que ça, il faut le dire, ça a été extrêmement dur physiquement et psychologiquement. À la fin du livre, on n'en pouvait plus. On n'avait pas envie, on était fatigués, on commençait à faire plein de bêtises, on doutait. Enfin, on était, mais... claqués. Moi le matin j'arrive en mode, Euh, j'espère qu'on n'aura pas le temps de faire le livre, il y a des jours comme ça. Bah ouais, on n'en pouvait plus. Donc j'ai estimé qu'elle méritait un voyage à Tahiti. Lol, personne ici n'a les moyens de se payer un voyage à Tahiti, hein, on va pas se mentir. Donc finalement, on va aller à Bredune, parce que je pense que même Berck c'est ambitieux. Bredune c'est bien, c'est la plage la plus proche de chez nous. Ça vous va? Ou On à a- plage à Dunkerque, si On vous n'a voulez. pas le choix quoi. Voilà, et puis ça sera 2 heures, hein, on part pas 2 On semaines. fera un pique-nique. Il y a quelqu'un qui veut relire le livre. C'est Linda. Pas con. Je crois pas que tu puisses. Ah, oui. Du coup, voilà, le sujet du livre. Le sujet du livre, et voilà. Et du coup, quand on sera en phase de relecture, on aura une date. Mais je l'ai pas. Hein. Il y a Jeudi Tissu qui dit qu'elle peut nous accueillir à Arras. Bah voilà. Vous voulez faire votre voyage à Arras? Il paraît que la place d'Arras, c'est C'est très pas belle. pour... Non, je vais peut-être pas écouter ce que tu disais. Je sais pas. Je pensais que c'était pour genre les dédicaces et tout. Ah oui. T'as un magasin physique du tissu? Je ne sais pas. Je sais pas. Grande question. De toute façon, on pourra se parler samedi. Oui. Voilà. On nous demande si c'est grave d'avoir fait une robe Gaston sans la minette. Parce qu'elle a pas De fait là la- à dire que c'est grave dramatique, peut-être pas. Mais... Non, je suis d'accord avec toi. Mais bon. Quelles sont les conséquences de ne pas utiliser de la minette quand on coud de la maille? Parce que je sais que plein de patrons vous disent de ne pas utiliser, enfin ne vous parlent pas de la minette parce qu'ils ne savent pas. La minette est vraiment utilisée dans l'habillement.
Faut pas croire que c'est un truc haut de gamme ou quoi que ce soit. Mais oui, j'ai acheté une robe à Clara, du coup, chez Auchan, donc c'est vraiment de... Ouais, de l'entrée de gamme de Oui. vêtements. Enfin... Et du coup, c'est une robe en maille avec des fronces, et ben, il y a de la Oui, laminette. la laminette, mais bon, c'est un autre débat sur pourquoi on vous dit pas forcément d'utiliser. Les conséquences sont que, en fait, ton tissu va s'abîmer probablement beaucoup plus vite, se détendre, se déformer, voire se déchirer. Donc la durée de vie de ton vêtement va être réduite. Et comme on sait que la couture c'est long, voilà. Ça c'est la première raison. La deuxième c'est que dès le début tu peux avoir un vêtement qui se déforme et qui manque un peu de tenue et qui du coup est moins joli. Donc je rejoins Laurie à dire c'est pas un drame. Autant il y a des trucs on va vous dire William en double gaz, c'est non. c'est non. Ça, c'est un drame. Ne pas mettre du thermo, là on vous a dit de mettre du thermo, c'est un drame. Vraiment moi je suis assez sévère sur ce sujet-là. Mais la laminette c'est pas un drame, mais ça a des conséquences. Voilà, c'est pas non plus... En tout cas, on a un truc, si ça peut vous rassurer, si c'est pas obligatoire, on vous le dit toujours. Et on se refuse de vous faire utiliser un trop-plein de mercerie ou de matériel inutile. Ah non, bah oui, non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous nos patrons peuvent être montés à la machine à coudre, parce qu'on sait très bien que certains n'ont pas de surjeteuse, et on n'a pas envie de vous dire il faut une surjeteuse pour avoir accès à ce modèle-là. Ça, on s'y refuse. Donc oui, la laminette n'est pas... c'est pas un drame. Et je vois que chez TikTok, il y a une question sur la laminette. Alors, la laminette, j'en ai pas sous la main, elle est de l'autre côté dans nos stocks. C'est un ruban en caoutchouc. Donc, pour le vêtement, il est transparent. Pour la lingerie, le maillot de bain et le sport, elle est blanche. Noémie est partie en chercher. Et c'est un petit ruban que tu viens mettre dans ta couture sur des zones importantes comme les épaules et les encolures pour renforcer, solidifier et aider le tissu à ne pas se déformer, etc. Et ben voilà, Noémie, elle nous ramène... Donc ça c'est de la laminette blanche, donc celle qu'on va utiliser pour le maillot de bain, les vêtements de sport et la lingerie. Et je vais essayer de trouver une extrémité de laminette transparente. Alors comme elle est transparente, ah si elle s'ouvre. Et ça c'est la transparente, donc on va l'utiliser sur du t-shirt, du sweat, une robe en maille, etc. Du vêtement. Du vêtement du coup. Pas de maillot de bain. Pas de maillot de Pas bain de maillot de bain avec la transparente. transparente. Pas du tout. Je l'ai fait. Et regret. T'as dû tout défaire, ah ouais. Bah, c'était pour ma mère, du coup, je vais faire un autre maillot de bain. J'ai eu la flemme de tout défaire. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de laminette aux épaules de Harry. Non. Non. Parce qu'elle est toute petite. Et l'épaule est soutenue grâce aux bandes d'encolure et d'emmanchure. Et aux surpiqûres. Donc, il n'y a pas besoin. Si on intervenait la blanche et la transparente en laminette, c'est grave. Oui, ça, enfin vraiment. Quand on vous dit c'est pas fait pour, en fait la laminette transparente elle est extrêmement souple. Elle a vraiment un rôle de soutien du tissu. La laminette blanche, c'est un élastique. Elle arrive plus en rôle d'élastique. Déjà quand on les touche, on a les deux. Elles n'ont pas la même épaisseur, elles n'ont pas le même toucher, etc. La même fermeté. Et en fait, par exemple, comme disait Noémie, si tu utilises de la laminette transparente pour ton maillot de bain, en fait, la laminette ne va rien soutenir parce qu'elle n'a pas la force de soutenir un tissu aussi dense que du maillot de bain. Oui. Et elle n'a pas l'élasticité de la laminette blanche. Donc, en fait, ton maillot de bain, il va se détendre. Et ce qui fait que tu vas te retrouver avec des petits bouts de sein à l'air et ton épilation à vue de tout le monde puisque ça va se décoller de ton entrejambe, etc. Ça va être horrible. Ça va se déformer. Et si t'inverses, tu mets de la laminette blanche sur ton t-shirt, en fait ça va rigidifier à mort ton épaule et elle va se voir. Et puis surtout, ça sera même la peau. Et la laminette blanche n'est jamais directement au contact de la peau. En fait, on a un système de montage où on roule le tissu autour parce que elle va t'épiler. C'est du caoutchouc, un peu rugueux. Elle va accrocher tous les petits poils. Mon Dieu, j'ai pas envie. Donc c'est hyper important de respecter. Et c'est hyper important de respecter la largeur recommandée par le patron. On nous l'a demandé en MP hier. Quelqu'un a de la laminette blanche en 1,2 je crois ou 1,8. Et elle me demandait si c'était grave. Bah en fait si les valeurs de couture sont que de 1 cm, moi honnêtement je te le déconseille parce que la laminette elle va déborder sur la valeur, sur le tissu et en fait elle va créer une déformation, ça va se voir et ça va être extrêmement inconfortable. Donc rassurez-vous, les laminettes qui arrivent sur Petit Patron ce soir, demain matin grand max, elles sont parfaitement adaptées à la totalité de nos vêtements. C'est vraiment celles qu'on utilise nous au quotidien qu'on va vous proposer et du coup elles sont validées, testées, ultra recommandées et voilà. En parlant de maillot de bain, on demande la différence entre Albin et Marcus et Paul.
Bah vas-y, c'était bébé. Alors, Marcus, c'est le soutien-gorge sans armature. C'est un triangle. Ouais. Et Paola, c'est notre culotte taille basse et taille haute avec des découpes latérales. Alors, Albin est inspiré de Marcus et Paola, mais est retravaillé complètement pour le maillot de bain. Donc, le bonnet a été retravaillé pour qu'il couvre plus les seins pour éviter les accidents de... On nage et on a un sein qui s'en va parce que on nage pas en soutien-gorge, donc Non, on a moins d'accidents. c'est pas la même quantité de tissu qui Pareil, court. tout ce qui est le taux d'élasticité pour la taille, pour les cuisses, tout a été retravaillé. La tache milieu dos aussi. Parce que les tissus réagissent pas pareil. En fait, un tissu a un énorme impact sur le rendu final et les finitions. Oui, tout. Parce qu'on disait la laminette, elle doit pas être à même la peau. Oui, donc c'est pas du tout le même sens de montage. Donc c'est une inspiration, mais il a été complètement retravaillé pour être un maillot de bain Albin. Donc oui, au niveau esthétique, visuellement, vous pouvez avoir l'impression que c'est la même chose et je trouve que cette question, elle est juste. Mais en réalité, c'est vraiment deux patrons différents. Et du coup, faire à partir d'Albin et de Marcus et Paola, c'est possible, mais le rendu sera quand même différent et il va falloir par vous-même retravailler les finitions. Et c'est pas très confortable. Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de coudre la salopette Oasis et elle est un peu dépitée parce qu'elle trouve pas les attaches 4 cm. Ah, Donc elle peut pas la finir. bah, je le note, hein. Mais il y a Anne Gallet qui a dit que Prime en vendait et peut-être que sur Amazon il y en a. Mais Ouais. C'est noté. C'est noté. Je pense qu'on devrait... Sauf s'ils ont une rupture de stock, on va pouvoir le proposer chez Petit Patron. Hein. Oui. De toute façon, c'est ça. Enfin, Mm. c'est noté. Il y a une question hyper intéressante Oui. et je pense qu'elle rebondit sur mes réels Vas-y. coutures débutants. Est-ce qu'après une journée à travailler pour Petit Patron, vous arrivez encore à coudre sur votre temps perso? Alors Lolo. Moi, ça dépend. Ça Des fois, dépend de quoi. des fois, j'ai envie, des fois, je suis trop naze et... Là, en ce moment, je suis en lubi couture, donc du coup, ouais, je couds le soir, mais il y a 2 semaines, c'était pas le cas. Pareil. Alors déjà c'est une semaine sur 2 où j'ai eu le courage de peut-être m'y mettre. Parce que sinon, c'est les semaines où elle a passé l'enfant. Non mais précisons. Oui. Et des fois j'ai grave la flemme quand même. En fait juste on a peut-être un peu cousu. Enfin la semaine dernière et tout on cousait. Là comme on avait reçu un tissu de Liz Taylor, je voulais absolument faire la Léontine. Mais c'était pas que du kiff. C'était un peu de la pression quand même. Mm. Et je l'ai pas fini. Il me reste pas grand chose. Mettre les volants sur les manches et faire l'ourlet, il faut que je me motive pour finir ça. Moi, c'est un peu pareil. Et... Après, je prends moins de plaisir à coudre aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je vais être complètement honnête. Ok. Parce que avant, je cousais vraiment que ce que j'avais envie quand j'en avais envie. Et puis sans pression. Enfin, je partageais pas sur les réseaux. Il n'y avait pas Petit Patron. On a quand même beaucoup de cousettes personnelles où on se dit « Ah, ça va être cool, on va pouvoir faire des photos pour Petit Patron. » C'est quand même super régulier. Après, ouais, il y a des moments où on a envie, il y a des moments où on a le courage, il y a des moments où on a besoin aussi. Moi, juste avoir besoin d'un truc et de savoir qu'il va être exactement comme je le veux, ça me motive. Oui. Mais en ce moment, on est fatigué, on est toutes dans des phases un coup moins en ce moment Ouais. qu'il y a quelques temps. Ouais, moi j'aimerais bien me faire un Soren. Moi aussi, mais j'ai pas le courage. Ben, il faut que je finisse cette Léontine avant. Mon ma liste, elle est énorme. Ouais. Je vais me recoudre des brassières LV à ma taille, parce que j'ai changé de bonnet. Donc, mais je veux aussi finir ma robe Léon Abril que j'ai commencé. Je la monte tous les soirs en réel sur couture débutant. J'ai quoi? Je dois finir. Alors, j'avais prévu de coudre un t-shirt à mon mari pour Noël. Pour Je l'ai Noël. coupé, ouais. Pour Noël Mais 2022. non, mais on est resté là-bas. J'ai Bah, toujours il pas aura cousu. peut-être pour Noël 2023. Voilà. Si tu finis avant, tu ne le donnes pas tout de suite. Parce que tu n'auras pas le temps de recoudre un autre truc pour Noël. Tu Tu l'emballes le et gardes. tu notes que tu l'as coudre parce que sinon tu vas l'oublier. C'est un peu ça. Hein. Puis je dois me coudre un legging aussi. Mm. Oh là là, à quand le patron Petit Patron? Je dis ça en rigolant parce qu'il est pas sur notre liste. Non mais je spoil parce que... Oui. Soren se coud en combien de temps? Bon, ça dépend. Il est pas très loin. Moi quand je dis que j'ai pas le courage, c'est parce que en ce moment j'ai pas le courage. Hein. Oui. Rien que déjà coupé. Ouais, puis en fait j'ai pas le tissu. Moi je l'ai, il est lavé et tout, j'ai le patron.
J'ai repéré un tissu, faut que je te montre chez My Little Coupon. Oh là là, non mais j'ai un énorme crush. Oui. Oh là là. Ouais, je sais, mais j'ai aucune raison de le commander, donc... Bref. Et j'ai ça. Tu sais, Ouais. est-ce que t'as fini? Euh... Est-ce que c'était pas une question, ils se parlaient entre eux? Oui, les vidéos... Oui, bah on va le dire. Les vidéos YouTube qui étaient en public jusque-là passent en privé, ça fait longtemps qu'on vous en parle. On est en train de le faire. Et du coup, les liens, normalement, n'ont pas bougé, hein. Oui, donc ils sont toujours accessibles à ceux qui ont le lien, dans vos livret. livrets, etc. Et du coup, pour les nouvelles impressions, ils déménagent chez Petit Patron, donc vous allez voir, mais normalement, c'est bon. Mais hier, c'était en cours, donc peut-être que tu as essayé de cliquer à un moment où on était en train de travailler là-dessus. Mais non, mais si elle les recherche contre, directement oui. sur YouTube. Non, elles sont plus en public, les vidéos. Maintenant, des pas à pas, elles sont disponibles que à ceux qui ont les patrons. Mais les liens n'ont pas bougé. Hein. Oui. Je le dis quand même, parce que ils n'ont pas bougé pour le moment, puis après, ils vont bouger. Ok. Voilà. Ça, c'est pas ma partie. Bah voilà. Il est 13h58. Oula! Timing parfait, non? L'heure Oui. de retourner sur Kate. Oui. Et nous, on doit aller faire des fiches pour le nouveau site, parce que si vous voulez que la lingerie sorte, il faut que le site soit prêt. Et pour que le site soit prêt, il faut qu'on bosse dessus. Et on doit préparer, juste, je le dis parce qu'on doit se préparer pour samedi. Ouais, on n'a rien fait. On a un salon samedi, on n'a rien préparé. La seule chose qu'on a grâce à Noémie, c'est du stock. Mais Hector version short, c'est possible en jersey? Oui, c'est possible. Faut juste savoir qu'il va être très très large. Enfin, il est vraiment... Techniquement, tu peux le faire, on l'a fait. Mais si tu veux un short qui soit plus élégant, on va te recommander en jersey plutôt William, qui a une coupe vraiment faite pour le jersey. J'ai vu passer la question. Bon, allez, on file. Bah, c'est tout. On se dit à samedi pour tous ceux qui vont venir. Oui. On espère que vous serez nombreux. En plus, ça fera plaisir aux organisateurs, je pense. Et puis, bah, on se dit à jeudi prochain. Et juste une petite note, je sais que ça fait longtemps que je dis que je vais faire des lives du lundi, mais le lundi, c'est compliqué. Du coup, je pense que je vais changer le jour, mais il faut qu'on revoie notre organisation. D'accord. Voilà, donc soyez pas surpris, c'est le bordel.